Le Racing Club de Kinshasa a accroché le Football Club Renaissance du Congo en première journée de la phase de cadrage de la Vodacom Ligue 1 sur la marque de 1 but partout au stade Père Raphaël de la Kétule. Dans l'autre rencontre, devant opposer Nord Sport au TP Molunge, le club de Matadi l'a emporté par forfait pour absence sur terrain de l'équipe de Mbandaka. Retour sur le scénario de la rencontre entre les Rennais et le Racing. Le Football Club Renaissance du Congo a eu fort à faire face au Racing Club de Kinshasa après les résultats de nul d'un but partout en phase de recadrage de la Vodacom Ligue 1. Tout a bien commencé en première période lorsque Lamine Diawara, l'avant-centre malien, dépose un ballon de la tête croisée et bat les gardiens de RCK à la 25e minute de jeu. En deuxième période, le coach d'Aboussou Nzale de RCK trouve la formule pour l'égalisation à 1 but partout. Le Racing revient au score à la 58e minute après un cafouillage dans la surface de réparation de Banafibo. Plus rien ne se passera plus après. Les coachs de RCK et les gardiens de Renaissance tirent les conclusions. Je vous avais dit que faire un match nul, ça serait pour nous, c'est comme si on perdait. Parce que nous nous sommes préparés à conséquence. On savait très bien qu'au point de vue technique, ces joueurs étaient très forts. Il faut mettre un peu de physique là-dedans et aller par les contre-attaques. Renaissance, ce n'est pas une simple équipe ou une petite équipe. C'est une grande formation, je dois beaucoup de respect. Ils ont voulu montrer de quoi ils sont capables, mais ils étaient trop dans l'euphorie. J'ai compris les enfants, c'est la psychologie. Mentalement, ils étaient très dépassés, c'est ainsi qu'ils ont fait un très mauvais match. Je leur dis de ne pas être tellement trop dessus, mais il y a encore le tournoi, donc le prochain match, on fera mieux que ça. À titre de rappel, Molunge a perdu par forfait face au Nord Sport de Matadi après avoir écopé d'un forfait suite à l'absence sur terrain. L'association sportive V-Club de Kinshasa sera reçue dans moins de 10 jours à Pointe-Noire en République du Congo par le cercle sportif La Mancha, équipe hôte dans le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le week-end dernier, V-Club s'est difficilement imposé par 1-0 grâce à un but de Fabrice Ngoma Luamba qui a marqué à la 88e minute. Retour sur les propos des deux coachs. Vous jouez contre une équipe qui vous accule durant 90 minutes. Ça ne prévient pas sur un coup de pied arrêté. Pourtant, j'avais prévenu mes joueurs à la mi-temps qui devaient faire attention sur tout ce qui était coup de pied arrêté défensif. Et là, il nous a manqué de la concentration. Le gardien avait beaucoup donné. Donc, c'est arrivé, c'est le football. Et on prend ce but qui nous fait perdre aujourd'hui. Une partie de la qualification s'est jouée ici cet après-midi. Après, le match retour, c'est chez nous à la maison. Donc, on va donner le maximum pour se qualifier. On n'est pas déçu d'une victoire. On joue pour ça. Maintenant, quand on regarde le match, comment il s'est déroulé, on voulait, pour cette première manche, ne pas encaisser. Ça, c'était la première des choses. Ne pas encaisser et marquer. Donc, on a marqué, mais pas suffisamment comme on l'aurait voulu. Donc, ça, c'est le regret. Mais on est dans un match international à 2 manches. Et ne pas encaisser, c'est déjà une très bonne chose. Avoir marqué encore une. Et puis après, au match retour, vous avez vu le jeu, ce qui sera proposé sera différent. Il sera différent, pourquoi la Mancha ne pourra pas rester derrière comme ils l'ont fait. S'ils restent derrière, tant mieux pour nous. On fera 0-0, puis on va rentrer. Mais ils vont devoir sortir. Et depuis qu'on a commencé la saison, il n'y a pas une seule équipe qui a fait le jeu. Sa Majesté Sangabalende conforte son poste de leader en tête des playoffs de la Vodacom Ligue 1 après sa victoire lourde de 3-0 face à l'Academy Club Rangers. C'est dans son nouveau stade de Kachala Bonzola que les Saints et Or ont pu pour l'occasion inaugurer et signer leur 4e victoire d'affilée. Voici comment se présente le classement partiel des playoffs. La première place est occupée par Sa Majesté Sangabalende avec 12 points plus 9 goals différence, suivi du tout-puissant Mazembe qui compte 9 points plus 6 goals différence. En 3e position, nous retrouvons Saint-Éloi Lupopo qui a 8 points plus 3 goals différence, l'SV Club 6 points plus 2 goals différence, le Daring Club Motema Pembe
totalisent 4 points plus 2 goals de différence. Dauphin Noir, Maniema Union ont tous de 4 points et plus 1 goal de différence, suivi de Don Bosco qui est lui... suivi de Don Bosco et Montbleu qui ont également 4 points. Et rappelons aussi que Dauphin Noir et Maniema Union ont tous 4 points plus 1 goal de différence, suivi de Don Bosco et Montbleu qui ont également 4 points moins 1 goal de différence. L'Académie Club Rangers a 4 points moins 5 goals de différence. Bazano compte dans sa gibecière 1 point et moins 4 goals de différence. L'Amicale sportive Bilima Dragon et la Lanterne Rouge avec 1 petit point et 9 goals de concédés. La jeunesse sportive de Kinshasa s'est octroyé l'unique ticket de la Lifkin pour la 54e édition de la Coupe du Congo de football. C'est à l'issue de sa victoire de 2-1 sur la jeunesse sportive de la Tchangou après un retournement de situation. Papi Kimoto célèbre son premier trophée comme entraîneur à la Lifkin. Mitterrand Sendele tire les conclusions dans ce résumé. La jeunesse sportive de Kinshasa a soulevé son premier trophée de la Lifkin dans le cadre des préliminaires de la 54e édition de la Coupe du Congo de football. Menés au score par la jeunesse sportive de la Tchangou, les hommes des Papi Kimoto, le bleu et blanc vêtus, ont usé de patience avant d'égaliser sur penalty pour le 2-1. Le coach Papi Kimoto célèbre son premier titre comme coach à la Lifkin et Mitterrand Senzele ne peut que constater. C'est pour la première fois que l'équipe va représenter la ville-province de Kinshasa en Coupe du Congo. On est très fiers. On a bien défendu notre position sur le classement de l'EPFKIN. Vraiment, je suis très content. C'est une étape supplémentaire que les joueurs ont franchie aujourd'hui. Vraiment, félicitations à eux. Ils ont mérité. Ils ont tout donné. Et ce n'était pas facile. Ils étaient concentrés du début jusqu'à la fin. Et ils ont risqué à le faire. Bravo les gars, bravo à eux. Sur le plan technique, nous avons pêché défensivement et offensivement. Nous avons eu pas mal d'occasions au deuxième mi-temps. On n'a pas pu réaliser, donc c'est ça. Et ils ont marqué l'air début. Je dirais que l'air début, donc c'est ça. Je les encourage. Bon vent au poulain d'Adonis Mbambi. Les Léopardos de la RDC ont validé leur billet pour les demi-finales du tournoi de l'UNIFAC après leur victoire sur les Fauves de Bazou-Bangui de la République centrafricaine par 1-0. Les Léopardos de la RDC vont affronter les Sao du Tchad en demi-finale. L'autre affiche mettra aux prises les Diablotins rouges aux Lionceaux du Cameroun. Kinshasa va abriter le championnat d'Afrique des Nations Messieurs et Dames dans la catégorie des moins de 19 ans du 20 au 22 avril prochain. Le comité de la FEVOCO, dirigé par Christian Matata, était en conférence de presse le samedi dernier en vue d'annoncer le championnat, mais aussi de dresser le bilan des 2 clubs RD congolais qui ont pris part au championnat d'Afrique des clubs champions Égypte 2018. Votre fédération commence à avoir quand même une petite expérience pour ce genre d'organisation. On a organisé un congrès ici qui a réuni quasiment tous les pays d'Afrique et ça fut une réussite. Donc nous allons organiser cette compétition de la même façon que nous avons organisé le congrès, c'est-à-dire en mettant en place différentes commissions et chaque commission devra s'assumer et faire correctement le travail pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des bons résultats. C'est pas facile d'obtenir l'organisation d'une telle compétition. Certes, j'ai été présent. J'ai probablement suivi au moins 4 rencontres de Mwangaza et j'ai pu soulever quelques points que nous allons traiter au niveau de la fédération. Heureusement, le club sont arrivés à Kinshasa aujourd'hui. Donc, dès la semaine prochaine, nous aurons une grande réunion, la fédération, le staff technique de tous ces clubs pour qu'on puisse, premièrement, leur dire ce que nous avons constaté. Quand on dit nous, ça dit que nous, la fédération, parce que moi j'ai représenté la fédération. De deux, nous allons associer à cette réunion les journalistes qui étaient présents lors de ces rencontres pour que ces journalistes aussi puissent leur donner le point faible que nous avons constaté. Clôture le week-end dernier de la phase allée du championnat de l'entente urbaine de basketball Ebakin Est
À la place commerciale 7e rue Limité, 2 matchs ont été au menu, comptant pour la 6e journée dans les 2 versions. Chez les messieurs, ASB Terreur a perdu devant l'ASB ABK 20-27. Dans la version féminine, l'ASB Atari a dominé l'ASB Njadikumba 47-24. À l'issue de ces 2 rencontres, la fondation GG Kizubanata a remis les médailles aux 2 équipes championnes de la saison 2016-2017. L'Académie Basketball Kauka a fini la manche allée du championnat de la tente urbaine du basketball Kinshasa Est, tête haute grâce à sa belle victoire enregistrée devant Terreur sur la note de 27-20, soit une différence de 3 paniers et demi dans un match très serré entre les 2 formations. Kauka domine le premier carton, 13-6. Terreur revient à la charge au second carton et l'emporte 8-4, 17-14 score à la pause. Moins réaliste qu'au 2e, Terreur s'incline au 3e carton, 3-4 pour Kauka qui enchaîne au dernier carton, 6-3. Je suis très content parce qu'on a pu gagner ce match. C'était un match très difficile, mais quand même on a eu à le vaincre haut la main en plus. Notre force est parvenue par notre union. On est unis, on a su garder le sang-froid et puis on a eu à gagner le match. Les enfants ont très bien joué parce que ce ne sont que des novices, ils ne sont qu'à leur 10e séance d'entraînement. Le cadet préparé la saison passée, c'est les cadets qui ont joué de l'autre côté. Évidemment, j'étais contrainte de préparer une nouvelle équipe pour évidemment présenter une équipe chez les cadets. C'est ce qui a été fait, donc les enfants n'ont pas démérité. Je parie que prochainement, ils feront mieux, ils pourront gagner. Les 2 équipes championnes de l'Ebakin Est de la saison 2016-2017, dont les 2 versions ont bénéficié d'un lot de maillots, chacune de la part de GG Kizubanata et sa formation. Mon origine, l'Ebakin Est, parce que j'ai commencé par là, avant de devenir aller dans d'autres cieux. Je tenais personnellement à commencer ce petit projet en remettant les équipements et ainsi de suite. Par ce geste, on va entamer petit à petit la logistique, les ballons et tout et le reste. Le président de l'Ebakin Est, Trésor Kanga, n'est pas resté indifférent face à ces gestes. Geste vraiment louable que nous venons de recevoir de vous. 2 jeux de maillot pour les 2 premiers du championnat 2016-2017. GG est issu de l'Ebakin Est. Aujourd'hui, il revient à la maison pour lui promouvoir le basketball qu'il a encadré pendant plusieurs années. En tout cas, c'est un geste vraiment louable. C'est un signe d'honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui à la maison avec ses maillots. Combien louable qui permettront à nos équipes cette saison de bien se vêtir et de redorer l'image du basketball congolais, qui est notre objectif d'encadrer la jeunesse et l'objectif d'éducation première pour la jeunesse de demain. Donc GG, le mot nous manque. On ne peut que dire merci à Corridor de l'Espoir, sans oublier la marque qui est GK Sport, que dirige de main de maître GG Kizubanata. Nous lui remercions pour ce geste louable et lui demandons de continuer ainsi pour promouvoir notre sport qui est le basket. Dans l'autre match de la version féminine, Atari a pris les déçus sur Njadikumba. Score de la partie 47-24 dans un match qu'elle a outrageusement dominé de bout en bout. C'est donc là que nous bouclons ce journal des sports. Restez bien chez vous. Retrouvez-nous demain à 18h45.